Bonjour groupe. Dans cette partie, je vais faire l'inverse. Donc, dans le dernier cours, vous avez vu, dans la dernière partie, vous avez vu comment changer un nombre décimal en notation scientifique. Là, je vais faire l'inverse. Je vais faire la notation scientifique vers la notation décimale. Donc, si on se rappelle, quand on avait un exposant positif, ben, on voyait que notre chiffre était très grand, puis un exposant négatif, notre chiffre était très petit. Donc, juste peut-être souligner, vous vous retrouvez un peu dans vos notes de cours. Donc, changement d'une notation scientifique en notation décimale. Je l'explique un petit peu dans le texte ici, mais j'aime mieux y aller vraiment par des exemples. Donc, mon premier exemple, c'est 4,15 fois 10 à la 3. Donc, si on comprend bien, le 10 à la 3 veut dire qu'on multiplie par 1000. On sait que quand on multiplie par 1000, on déplace tout simplement la virgule vers la droite. Donc, vous allez prendre 4,15 et vous allez lui faire vos déplacements de 3 bords. 1, 2, 3. Je mets place ma virgule là. Quand j'ai ça ici, vous savez, il faut rajouter un 0. Donc, ça donne comme résultat 4150. Donc, très facile. 1,5 fois 10 à la moins 4. Même principe, sauf que la virgule va s'en aller vers la gauche. Donc, j'écris mon 1,4 pour vous le montrer. Ma virgule, je vais la prendre, je vais la déplacer vers la gauche. 1 bon, 2 bons, 3 bons, 4 bons. Ce qui me donne ma virgule ici. On sait qu'avant notre virgule, il faut mettre un 0. Et à tous les endroits où il y a des bons et un trou, comme on pourrait dire, je rajoute des zéros. Donc, ma réponse me donnerait, dans ce cas-ci, 0,00014. Je vais faire des paquets de 3 à droite de la virgule. Comme quand j'écris un très grand nombre, j'ai fait des paquets de 3 aussi. C'est plus facile à lire, c'est plus facile à compter également. Dans mes exemples, en dessous, souvent, c'est ça que vous allez avoir dans l'examen de fin d'année, puis même dans vos examens. J'arrive avec des nombres qui ne sont pas écrits en notation scientifique. Donc, mon premier, si je le regarde, j'ai 0,4 fois 10 à la moins 4. J'ai à peu près la même composition qu'une notation scientifique. La plupart du temps, ce que vous allez voir, c'est que votre mantis ne respecte pas les conditions. Qu'est-ce que ça prend? Votre mantis, c'est-à-dire votre nombre. Juste pour vous l'encercler ici, la mantis ici. Le nombre là, ici, il n'est pas compris entre 1 et 10. Donc, il est plus petit que 1. Il faut que je m'arrange pour déplacer ma virgule dans mon nombre pour que ça me donne encore là une notation scientifique. Donc, on sait que normalement, de mon 0,4, il faudrait que ça soit 4. Je pourrais écrire 4,0 si je veux. Mais à ce moment-là, on voit bien que là, je me ramasse avec une mantis qui est correcte. Par contre, le problème là-dedans, c'est que il faut que j'ajuste mon exposant parce que sinon, j'ai plus du tout la même expression. Donc, le petit truc que je vous donne, c'est ceci. Je regarde 0,4 et je me demande, est-ce que mon nombre de 0,4 à 4, est-ce qu'il a diminué ou augmenté? Donc, vous allez tous me répondre, bien 4, c'est plus grand que 0,4. Donc, pour balancer le tout, il faut que je diminue mon exposant. Et comme j'ai déplacé d'un seul bord, il va falloir que je diminue mon exposant d'un seul bord. Donc, j'étais à moins 4. Et là, je fais moins 4, moins 1, qui me donne moins 5. Et là, je suis rendue avec ma notation scientifique. Donc, la raison pour laquelle ce n'était pas une notation scientifique, c'est que la mantis est trop petite. La mantis est trop petite. Exemple suivant. Je le regarde, encore là. Du côté droit, la puissance de 10, ça a l'air d'être vraiment une notation scientifique. C'est vraiment encore au niveau de la mantis. La mantis est trop grande dans ce cas-ci. Donc, il faut encore là que je l'ajuste. Je vais déplacer ma virgule dans ma mantis, encore là. Donc, pour m'arranger pour avoir une notation scientifique. Donc, je sais que je pars de la gauche, il faudrait que je déplace ma virgule entre les deux 3. Donc, ça me donnerait 3,354 fois 10 à la. Là, je me pose la question. De ces deux chiffres-là, mon nombre a diminué. Donc, mon exposant, il faut qu'il augmente.
Mon nombre a diminué, mais je l'ai déplacé de combien de bons, ma virgule? Je l'ai déplacé de 3 bons, donc il faut que mon exposant augmente de 3. J'avais déjà un 2, je lui ajoute 5, je lui ajoute 3 plutôt, ça me donne 5. Donc, ma réponse devient 3,354 fois 10 à la 5. Donc, dans ce cas-ci, la mantis était trop grande, donc est trop grande. Dernier exemple, pour mettre ça clair dans votre tête, j'arrive avec l'exemple moins 45 fois 10 à la 5. Encore là, je ne me préoccupe pas, du moins on sait qu'on le rajoute devant notre réponse. Les 45, on sait que ce n'est pas, ça ne respecte pas la mantis qui doit être compris entre 1 et 10. Donc, j'ai moins 4,5 finalement. Donc, j'ai pris ma virgule qui était après le 45. Quand elle n'est pas là, vous savez, elle est à la fin du nombre. Et je veux la déplacer entre le 4 et le 5. Donc, c'est ce que j'ai écrit. Moins 4,5 fois 10 à la. Je me pose la question. De ces deux chiffres-là, mon nombre a diminué. Donc, mon exposant, il faut qu'il augmente. J'ai déplacé d'un bord. Donc, il faut que mon exposant augmente de 1. 5 plus 1 nous fait 6. Donc, notre notation scientifique, là, elle est correcte. Dans ce cas-ci, la mantis est trop grande encore. Donc, n'oubliez pas, si vous n'avez pas de virgule dans votre nombre, c'est qu'elle doit se situer quand même à un endroit. Donc, à la fin de votre nombre, vous la prenez tout simplement et vous la déplacez au bon endroit. Donc, je vous remercie de votre écoute.